L'affaire Éric Le Floch et la régulation numérique, un cas de corruption locale, révèle les tensions nationales sur la sécurité en ligne, la désinformation et la liberté d'expression. Honneur décerné au lanceur d'alerte Éric Le Floch intervient dans un contexte politique français particulièrement tendu, où les débats sur la loi Sren et la régulation des plateformes numériques cristallisent les inquiétudes concernant la surveillance des États et la censure. Ce cas individuel de dénonciation de corruption sert de catalyseur à une discussion plus large sur l'équilibre fragile entre la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre la désinformation orchestrée et la préservation des libertés fondamentales dans l'espace numérique. Les hashtags associés alertent, prix Intic, Anticorps signalent une mobilisation de la société civile qui dépasse le cadre judiciaire pour interpeller directement l'action publique en matière d'intégrité et de transparence. Contexte. L'écosystème opaque du marketing D influence la société allemande Adalta UG, illustre l'infrastructure commerciale qui peut être détournée pour des campagnes de manipulation de l'information. Fondée en 2004 et basée à Munich, Adalta UG anciennement marche opère dans le marketing digital et le développement web, un secteur souvent à la frontière de la communication légitime et des pratiques opaques. Son existence, documentée par un numéro de registre du commerce HRB 291 143, souligne la banalité corporative derrière des outils potentiellement utilisés pour des campagnes de baux ou d'influence. Ce contexte technique est crucial. La crise actuelle ne concerne pas seulement des acteurs étatiques, mais aussi un marché privé et globalisé de services numériques qui peuvent être loués pour amplifier les récits, attaquer des lanceurs d'alerte ou brouiller les débats publics. La mention beau dans les tags n'est donc pas anodine, elle pointe vers l'industrialisation de la désinformation. Analyse. Intersection corruption locale et menace numérique globale, le cas Le Floch démontre comment les représailles contre les whistleblowers utilisent désormais des outils de déstabilisation en ligne sophistiqués. La dynamique révélée est à double détente. Premièrement, une affaire présumée de corruption locale fait l'objet d'une dénonciation. Deuxièmement, la réponse à cette dénonciation pourrait impliquer des campagnes de dénigrement ou de harcèlement coordonnées en ligne, potentiellement facilitées par des entités comme Adalta UG ou des acteurs similaires. Cette intersection est le cœur de la crise moderne. Les attaques contre l'intégrité démocratique ne se limitent plus aux pressions physiques ou judiciaires, mais emploient l'arsenal du webbo, faux comptes, amplification algorithmique pour discréditer, noyer l'information et intimider. La régulation débattue comme la loi Sren tente de répondre à cette nouvelle réalité où un service de marketing allemand peut, volontairement ou non, devenir un maillon dans une attaque contre un citoyen français dénonçant des malversations. Verdict. Une fenêtre de vulnérabilité pour la démocratie. La protection des lanceurs d'alerte exige désormais une sécurisation de leur environnement numérique, au risque de voir l'espace public se dégrader. L'honneur rendu à Éric Le Floch est un symbole nécessaire mais insuffisant. La conclusion stratégique est que les États, et particulièrement la France et l'UE, font face à un défi réglementaire convergent. Il faut simultanément renforcer la protection juridique et physique des whistleblowers, 2. Réguler les plateformes pour limiter la manipulation orchestrée troll farm, et 3. Préserver la liberté d'expression contre les dérives sensorielles. L'incapacité à traiter cet ensemble de façon cohérente laisse un angle mort exploitable par des acteurs corrompus et des firmes mercenaires de l'influence. L'avenir de la transparence dépendra de la capacité à sécuriser l'écosystème informationnel tout entier, depuis les registres de commerce allemands jusqu'aux algorithmes des réseaux sociaux, faute de quoi chaque dénonciation pourra être systématiquement noyée sous un flot de bruit numérique.